Ça sent bon dans l'air du temps parce que lorsqu'on passe d'une intervention à une autre sans qu'il y ait besoin de faire transition, ça veut dire qu'on n'est pas très loin des convergences. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'était pas prévu au programme. Très honnêtement, ça l'était pas. Mais il se trouve qu'il y a un paquet de gens qui ont décidé de polluer cette période des présidentiables et des présidentielles. Alors on sait qu'on est ici très à l'aise quand on est invité par les camarades jeunes du NPA. On est encore plus à l'aise quand on est à côté de Philippe Poutou, parce qu'il a fait partie des premiers signataires de l'appel pour le 19 mars avec le NPA. Et très honnêtement, ça veut dire qu'il y a des perspectives qui sont ouvertes devant nous. Et du point de vue de la pollution de la période, il va falloir compter particulièrement sur ceux et celles qu'on ne veut pas voir. Et ceux et celles qu'on ne veut pas voir, eh bien, ils portent un nom. Ce sont les habitants des quartiers populaires qui sont particulièrement arabes, qui sont particulièrement noirs, qui sont particulièrement roms, qui sont particulièrement musulmans et qui sont tous pauvres et relégués très très loin dans cette société-là inégalitaire. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Et c'était pas gagné en vérité. L'idée jusqu'à maintenant concernant les violences policières, on avait eu le droit à des études de CNRS, de sociologues, qui disent tous la même chose. Et on s'appuie là-dessus. Ce sont des alliés. Quand on nous dit qu'il y a des délits de faciès dans ce pays-là qui sont institutionnalisés, nous on dit oui. Seulement il y avait juste un problème dans cette affaire-là. C'est que c'était dit depuis très longtemps par les premières victimes, justement, de ces délits de faciès-là en l'occurrence. On ne les entendait pas obligatoirement. Pareil concernant les violences. Il a fallu que la loi travail, avec son lot de répression, tombe pour qu'un certain nombre de ceux et celles qui manifestaient comprennent qu'il y avait... C'était plus compliqué que ça d'embrasser un flic. On se souvient de l'effet après Charlie et de la chanson de l'autre. Ils ont pu s'embrasser le bâton qu'autre chose, dans une ambiance de lacrymo. Mais ça a permis des convergences de malades entre ceux et celles qui subissent les violences policières dans les quartiers populaires d'une part, et ceux et celles qui ont subi les violences policières dans ces mobilisations sociales. Et ça, c'est un autre élément de la convergence qu'on va mettre en œuvre, évidemment, le 19 mars. Mais il y a dans tout ça des préalables. Parce que les relations de confiance et qu'on tisse entre nous dans nos luttes, elles nécessitent certains préalables. Et je voudrais en poser ici quelques-uns. Lorsque, dans les quartiers populaires, je pense, par exemple, à Aulnay-sous-Bois, je pense à Beaumont-sur-Oise, pour citer ces deux villes récemment, lorsqu'on décide que la fogra, c'est-à-dire l'humiliation, le mépris, est trop fort, parce que ce qu'a vécu Théo, tous l'ont vécu, ils l'ont vécu dans leur chair. Tout le monde sait ce que c'est qu'une palpation testiculaire sur les parties génitales, avec des coups de talkie-walkie. Tout le monde sait ce que c'est qu'un toucher rectal quand on est dans les quartiers populaires. Et il faut bien comprendre que ce viol, indépendamment des glissements sémantiques auxquels on a droit maintenant, parce qu'on fait appel à la jurisprudence, on nous explique qu'un viol c'est plus compliqué que ça. On nous explique même, y compris, qu'en fait on s'est complètement planté, voire même que la matraque a glissé. C'est pas simplement un flic qui aurait simplement glissé dans cette affaire-là. C'est y compris sa matraque. On va d'euphémisme en euphémisme. Eh bien, il va falloir qu'on se mette une chose dans la tête. C'est que dans ces quartiers-là, parce qu'ils ont compris ce que c'était que l'oppression, la domination et la violence d'un État, des institutions systématiquement, structurellement racistes, eh bien lorsque dans ces quartiers-là et ailleurs, ça brûle, ça nous oblige, tous, ici, dans les facs et ailleurs, syndicalistes, à être solidaires de celles et ceux qui bougent dans les quartiers populaires, qui crèvent, qui font péter les habitudes, qui mettent de la lumière, qui mettent des images, là où on ne voulait pas voir, justement, la misère sociale, qui les inonde tout au long de l'année, parce que ça brûle en continu, mais il se trouve que le reste de l'année, ça fait que de la fumée, et il n'y a pas obligatoirement la lumière des flammes. Le deuxième aspect, c'est fondamental, parce que ça va avec, c'est exiger tout de suite, ça marche dans nos mobilisations comme ça, et ça ne peut pas le faire autrement. La libération de Bagui, la libération des frères Camara, la libération de tous ceux qui se font arrêter comme aujourd'hui à Saint-Denis, Ulysse Sider. Ce sont, comme le dit Alassane Traoré dans un premier temps parlant de son frère, que c'est un prisonnier politique. Et quelques temps plus tard, elle ajoutera, c'est un prisonnier de guerre. Et elle a raison de dire prisonnier de guerre. Lorsqu'on aligne, c'est la dernière loi votée par ce gouvernement socialiste. Depuis, la session parlementaire s'est fermée, c'est terminé. La dernière loi votée par ce gouvernement, ça a été d'aligner les droits des flics
de tirer de soi-disant légitime défense sur ceux de la gendarmerie, autrement dit de l'armée. Ça veut dire que du point de vue du message, la chose très claire, qu'il y a aujourd'hui des flics qui se comportent comme une armée intérieure contre un ennemi de l'intérieur, qui a la gueule et le phénotype qu'on ne veut pas voir particulièrement dans cette période des présidentielles. C'est extrêmement grave. Du point de vue de la convergence des luttes, ça veut dire que ça nous oblige à nous solidariser avec tous ceux et toutes celles qui se mobilisent actuellement. Et je le dis, Adama Traoré, c'est le 6e ou le 8e mort de l'année 2016. C'est-à-dire qu'il faut être solidaire, pleinement entier avec les camarades, les militants qui se mobilisent à Beaumont-sur-Oise, mais avec tous ceux et toutes celles dont on n'entend pas obligatoirement parler avant l'affaire Adama, et y compris après l'affaire Adama. Et c'est vrai ici aussi concernant l'affaire Théo. On le sait bien, par exemple, que les viols, c'est pas une première chez les flics. Je vous invite simplement à retrouver le cadavre enchaîné il y a 2 semaines, où en 1991, l'un d'entre eux, M. Selmouni, Mohamed Selmouni, s'est fait violer par un flic à l'aide d'une balle de baseball. Et c'est pas rien, le maire de Ness-sous-Bois, qui la main sur le cœur, prend fait et cause pour aujourd'hui Théo. Il se trouve que ce maire-là, c'est un syndicaliste de synergie au moment des faits. Et il prend fait et cause à l'époque pour les policiers. C'est pour vous dire à quel point que ces histoires de viol, de violence, de rogla ponctuent le quotidien de tous ceux et toutes celles qui vivent dans les quartiers populaires. La deuxième chose qui me semble extrêmement importante ici à souligner, parce qu'on essaye de nous la faire à l'envers, particulièrement à gauche, je ne parle pas de la droite, on nous explique que c'est un problème de relation police-jeune. C'est faux. On n'en a rien à foutre que des flics décident d'aller jouer au foot ou au rugby avec les jeunes des quartiers populaires. Ils se démerdent suffisamment bien entre eux. Ils n'ont pas besoin de flicailles pour faire de la police de proximité, y compris quand il y a trop de proximité. Ça fait fuir en réalité. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il faut comprendre pourquoi Zied et Bouna ont couru pour ne pas subir le sort de Théo. Et si on le dit comme ça veut dire que ce n'est pas un problème de relation sociale, c'est un problème de rapport social de domination. C'est vrai concernant l'histoire du féminisme et du sexisme dans ce pays-là. C'est pas tant les relations sociales au sein d'un couple hétérosexuel, fondamentalement, qui changent les choses. Qu'un mec change plus souvent les couches qu'il y a 50 ans, dont un acte. Mais fondamentalement, ça ne change pas le rapport de domination entre les hommes et les femmes. Et ça explique évidemment le sexisme ambiant structurel, institutionnel qui existe. C'est pareil concernant le rapport de domination raciale et raciste dans ce pays-là. Ce que nous voulons mettre en avant justement, c'est la possibilité de vivre à égale dignité, quel que soit ton phénotype, quelle que soit ta couleur de peau. Et ça veut dire faire bouger les pratiques sociales. Pour changer les rapports sociaux, il faut bouger les pratiques sociales. Les bouger, c'est donner de la visibilité. Et c'est accepter un fait fondamental. Et là aussi, la lutte contre le sexisme nous montre la voie. Accepter l'autonomie des luttes. Que des femmes décident de se réunir entre elles pour faire avancer leur cause. Qu'à calculer leur agenda sur leur propre agenda à elles. Discuter des alliances. C'est extrêmement important, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe dans l'histoire du féminisme. Il faut savoir l'entendre aussi concernant les luttes antiracistes, fondamentalement. Et ça veut dire une chose, cette histoire d'autonomisation. Le 19 mars, c'est un appel qui a été lancé par les familles victimes de violences policières. C'est-à-dire que ce sont ceux et celles qui subissent, qui décident du calendrier des modalités d'action dans un cadre d'alliance, certes, mais ça a été lancé par eux et par elles. Et puis, ça veut dire aussi, à l'échelle de cette fac, quand je parle d'autonomie, que lorsqu'on a aujourd'hui un festival féministe anticolonial qui décide autour de 8 mars, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, après-demain, jeudi 9, d'organiser, de se structurer autour de différentes initiatives de mobilisation, et que l'administration de cette fac les empêche de se réunir, eh bien ça veut dire très clairement qu'on refuse l'autonomisation de ces luttes, qu'on refuse justement que ceux et celles qui sont concernés par des oppressions spécifiques puissent s'organiser, puissent justement trouver les ressorts à cette lutte. Voilà pourquoi je vous invite, le jeudi 9, à retrouver ce type d'affichage un peu partout sur la fac et de voir ce dont il est question et à y aller fortement, parce que lorsqu'il y a des interdits, il faut faire péter les interdits. De ce point de vue-là, c'est une leçon qu'on connaît bien. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai qu'il va y avoir dans cette fac, je le dis, des paroles non blanches contre les violences policières le 16 mars à 17 h, parce qu'évidemment, cette structuration-là est importante. N'ayez pas peur, ça ne veut pas dire communautarisme et renfermement sur soi. Ça veut dire la possibilité
de se réfléchir entre soi sur les problématiques bien spécifiques, justement pour pouvoir travailler les alliances. Ça n'a rien d'extraordinairement compliqué. Et je conclue évidemment sur 2 points importants. La première chose le 19 mars, c'est les violences policières, mais c'est pas que. C'est aussi la question des migrants, la fin de l'état d'urgence, c'est-à-dire avec tout son lot de lois liberticides et ses conséquences islamophobes, parce que ça s'est traduit sur les 4000 perquisitions, par une majorité de personnes, parce que musulmanes ou d'apparence musulmane, qui se sont fait défoncer la porte. Et enfin, la régularisation des sans-papiers, et on n'oublie pas la question sociale, parce qu'il n'y a pas de lutte contre le racisme si on ne décide pas de remettre en cause les inégalités structurelles dans ce pays-là. Voilà pourquoi on s'est adressé à tous les syndicats et les syndicalistes, et que de nombreux syndicalistes appellent à la marche du 19 mars. Et le dernier rendez-vous, mais il est à très court terme, c'est d'aller actuellement au procès de Saboukian, le flic qui a tué, qui a assassiné Amin Bentoutsi. C'est à la Cité, c'est la salle d'audience Voltaire, section numéro 3. C'est compliqué les méandres de la justice, mais si on n'y va pas, si on n'occupe pas les bancs, ce sont les flics qui occupent les bancs. Et jusque dans le palais de justice, il y a un rapport de force qu'il faut poser et imposer. Voilà pourquoi vous devez repartir avec au moins ces 2 rendez-vous-là en tête. Je vous remercie.